Salut. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui nous est à peu près tous déjà arrivé. Que ce soit avec un inconnu assis juste à côté de nous, quelqu'un qu'on rencontre dans un lieu public ou partout ailleurs. On a deux choix qui s'offrent à nous. Celui de continuer notre chemin sans interagir avec lui et peut-être avec qui que ce soit d'autre. Ou on termine une conversation. Vu qu'on a besoin d'une vidéo, on va prendre le second choix. Mais je ne veux pas te cacher que selon la façon dont tu t'y prends, cela peut créer une gêne, aussi bien pour toi que pour la personne que tu abordes, avec peut-être une mauvaise première impression. Une discussion qui s'arrête au bout de quelques secondes ou marquée de blanc désagréable et gênant. Dans cette vidéo, on va s'aider de quelques livres, expériences et surtout beaucoup de bon sens pour surmonter ces préjugés, idées reçues et biais qui peuvent nous faire obstacle pour aborder de nouvelles personnes hors de notre groupe social habituel. Généralement, ce qui nous empêche d'aller faire la causette à un inconnu, c'est l'anxiété sociale et la peur du rejet, qui peut générer des comportements de repli, d'évitement, voire d'auto-sabotage, où l'on préfère abandonner plutôt que de risquer d'être rejeté. Mais paradoxalement, la peur du rejet conduit souvent à des comportements qui peuvent engendrer des réactions de rejet, car elle peut être perçue par les autres comme un manque de confiance ou une fermeture. En bref, plus tu manifestes des comportements d'isolement, moins les gens voudront t'aborder. Maintenant, qui dit, on peut commencer par la première étape qui est le contexte. Tu comprends bien que quelqu'un soit moins ouvert à la discussion alors qu'il est dans une situation de stress ou de précipitation. Par exemple, un lundi matin en allant au boulot, plutôt que dans un lieu de loisirs comme un parc, un musée ou même dans une file d'attente. Ensuite vient la distance. Dans son livre The Hidden Dimension, Edward Hall explore le concept de proximité qui désigne l'étude de l'espace personnel et de la distance que les individus maintiennent entre eux dans leur interaction. Dedans, il présente 4 zones de distance interpersonnelle. La distance intime, personnelle, sociale et publique. Pour aborder un inconnu dans la rue, par exemple, c'est la distance publique qu'on va utiliser, de 3,5 mètres et plus. Personne n'a envie de sentir ton haleine en sortant de chez lui. L'idéal quand tu abordes un inconnu est de te mettre à une distance de moins 2 mètres et d'avoir déjà établi un contact visuel au préalable pour exprimer ton intérêt à la personne, tout en ayant une posture ouverte et avec un beau sourire si possible. Cela démontre aussi l'importance du non-verbal dans notre manière de communiquer. Dans une étude, Albert Mirabian a démontré que seulement 7% du message est transmis par les mots, 38% par le ton de la voix et 55% par les expressions faciales et autres indices non-verbaux comme les gestes. Mais il est important de noter que cela s'applique uniquement aux situations où les mots sont en contradiction avec le ton de la voix et l'expression faciale, comme dire je vais bien avec un ton triste. Dans ces cas, les gens se fient davantage aux indices non-verbaux pour interpréter l'attitude réelle de l'interlocuteur. Dans son livre Non-Verbal Communication, Mirabian appelle une telle situation de congruence et souligne que pour qu'un message soit crédible, il est crucial que les signaux verbaux et non-verbaux soient alignés. En général, les gens ne se soucient pas de ton message, mais plutôt de la manière dont tu le transmets, avec toutes les expressions et gestes qui l'accompagnent. Le mieux pour engager une conversation est de commencer par une question ouverte, une question qui n'a pas pour seule réponse oui ou non. Par exemple, j'adore votre t-shirt. Il y a une histoire derrière, ou vous êtes du coin, ou de passage, voire même le très classique, parler de la météo, et sans paraître comme un psychopathe. Sois juste naturel. Tant mieux essayer. Si la personne n'est pas ouverte à la conversation, elle te le fera comprendre. Au cas contraire, si elle est favorable à la conversation, fais en sorte d'être à l'écoute, de poser des questions, répète certains mots sans pour autant le prendre pour un idiot et fais aussi preuve d'empathie. En plus, ça te permettra de surmonter tes peurs ou idées reçues, de te prouver à toi-même que tu es capable de le faire en sortant de ta zone de confort et de peut-être passer un bon moment. Ciao.